Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui veut gagner des rayons, votre premier jeu 100% local. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On a toujours la même recette, 2 buzzers, plein de questions, des choses à gagner et aussi, bien sûr, aujourd'hui, 2 candidats exceptionnels. Je vous présente tout de suite Jérôme et Aurélie. Et les voilà qui viennent et qui rentrent en plateau. Qu'est-ce que je suis contente de vous accueillir tous les deux aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de vous avoir avec nous dans cette émission. On va prendre 2 secondes pour présenter nos candidats aujourd'hui. Bonjour Aurélie, comment ça va? Bonjour Émilie, ça va bien? Ça va bien? Pas trop stressée? Pas du tout. Pas du tout. Regardez la sérénité qui se dégage. C'est pour le faire flipper un peu. C'est pour déstabiliser le concurrent Jérôme, bien entendu. Où est-ce que vous habitez, chère Aurélie? À Tours, dans le quartier Velpeau. Quartier Velpeau. Ah, c'est cool. Moi aussi, j'ai habité Velpeau avant. C'est trop bien, le quartier Velpeau. Très sympa. Il se passe plein de trucs. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites dans la vie que vous voulez partager avec nous, sur vos loisirs, par exemple? Alors moi, j'adore le karaoké. Ouais. Voilà. Génial. Mais vous chantez bien, parce que moi, j'adore le karaoké, mais je chante super mal. Mais... Je chante pas très bien, mais c'est pas grave, c'est pas le but. C'est l'intention qui... L'important, c'est de hurler. Exactement. C'est comme dans ce jeu, c'est pas les connaissances qui faut comptent. qu'on hurle? Non, c'est l'intention, c'est de s'amuser, bien entendu. On a un petit message à passer, je crois. Ouais, je voulais faire un petit coucou à Louise pour sa rentrée bientôt. Je sais pas quand elle est diffusée l'émission. Ah, ce sera diffusé après la rentrée, donc on espère que ça s'est bien voilà, passé. C'est ça. C'est ça. Donc, vous êtes opposée, chère Aurélie, aujourd'hui à quelqu'un que vous connaissez, je crois. Comment vous connaissez, Jérôme? On est dans le même bureau, c'est mon collègue de travail. C'est les collègues. J'adore les duels de collègues comme ça. Alors, j'espère qu'il y aura quand même de la compétition. Il y a une grosse compétition entre vous, depuis longtemps en plus. Bon, alors Jérôme, parlez-nous un petit peu de vous. Vous habitez aussi à Tours? Non, j'habite à Montlouis-sur-Loire. Montlouis-sur-Loire. Ah ouais, la patrie du jazz. En ce moment, ça se prépare là aussi, les festivals. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous, cher Jérôme? Quels sont les loisirs qu'on peut partager avec nos téléspectateurs? Que j'aime beaucoup aller au cinéma et j'aime beaucoup courir, nager, sauter, danser, faire du sport, quoi. Et faire du sport, quel sport? Triathlon, running, marathon, voilà. Très bien. Vous allez faire le marathon de Tours cette année? Peut-être. Je l'ai fait les 2 années précédentes, on verra ça. Ah, très bien. Si vous le voyez passer, encouragez-le, hein, bien entendu. On dit allez Jérôme, parce que là il va peut-être avoir besoin d'encouragement aussi. Parce que là les deux ont l'air, les candidats ont l'air bien motivés. Donc qui de Jérôme ou d'Aurélie va remporter notre duel aujourd'hui? Ça, on va le découvrir dans un instant. Mais voici d'abord, chers amis, ce pourquoi vous vous affrontez. Regardez. Aujourd'hui, une boîte de jeux vous est offerte par WDK Group Partner, premier distributeur de jouets français installé à Toxigny. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Eh oui, les délicieux rayons, bien entendu. Et puis les jeux fabriqués en Touraine, c'est ça. Alors, c'est le moment du quiz. Je vous explique brièvement les règles. Une question et à chaque fois 4 propositions, des choix multiples, bien entendu. Vous aussi, vous pouvez jouer avec nous. Attention, si vous buzzez avant que j'ai fini d'énoncer les 4 propositions, votre réponse n'est pas validée. Ok, c'est bien clair? Une fois que j'ai fini, là par contre, c'est la foire au buzz. On se dépêche et on essaye de donner la bonne réponse. Si la réponse est bonne, vous engrangez 1 point, un rayon. Si elle est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. Et à la fin, on arrête les scores, on regarde qui a le plus de rayons. Mais là, rien n'est gagné car il faudra encore affronter notre boss du jeu, le redouté et redoutable maître Jeannot. Et là, c'est le mental qui joue. Ok, tout est clair pour vous? Ouais, moi, je mise beaucoup sur maître Jeannot. On mise beaucoup sur maître Jeannot. On sent qu'il y a des stratégies là, qui se mettent en place. Allez, tout de suite, c'est parti pour le quiz. Et Jérôme, Aurélie, une première question tout de suite, et c'est une question gastronomie. Parmi ces 4 desserts locaux, trouvez un truc qui n'existe pas. Est-ce que c'est A, le nougat de Tours, B, le macaron de Cormery, C, le Queen Amman de Fondette ou D, la poire tapée de Rivarenne? Ouah, ça a été assez rapide du côté d'Aurélie, mais Jérôme a été sur le fil. Je tente la réponse C. La réponse C, le Queen Amman de Fondette? Mais bien évidemment, c'est une très bonne réponse. Mais vous l'aviez, Aurélie? Bah oui, je l'ai dit pareil. Attention, il y a des ça me rassure. Complète. Bon, la première question, c'est facile, c'était pour une mise en confiance. Tout de suite, une question patrimoine. À Blois, à quoi servait à l'origine le bâtiment face au château, aujourd'hui devenu le musée de la magie? Était-ce A, une écurie, B, un hôpital, C, une usine de sucre de canne ou D, des thermes romains? Oui, Jérôme se lance. Une écurie. Une écurie, eh ben, c'est une excellente réponse, cher Jérôme.
La honte, ma mère a J'aime dit bien parce que tableau. Jérôme, il lève la main, genre, mais bien sûr, je le savais tellement. C'était du bluff. Par Non, c'est- déduction, par déduction. Ouais, c'est ça. C'est le talent. C'est le talent. Aurélie, vous l'aviez? Bah, je pensais qu'il n'aurait pas la bonne réponse, donc du coup, je misais plutôt C'est là-dessus. une stratégie. Attention, Que de la ça s'appelle pas stratégie, le ouais, jeu. que de la stratégie. Troisième question maintenant. Attention, hein, il faut y aller, chère Aurélie. Une question célébrité. Depuis 1793, la dépouille du célèbre mathématicien et philosophe tourangeau René Descartes est en attente de transfert. Où devra-t-il reposer pour l'éternité? A, au cimetière de Tours. B, au Père-Lachaise. C, à Honolulu. Ou D, au Panthéon. Vas-y, regarde, aide-moi, je te laisse. dis-moi. Ah non, non, mais faut y aller. Ah, voilà. Bon, je alors. tente un truc, le Père-Lachaise. Le Père-Lachaise, eh ben, c'est mal tenté, ma pauvre Aurélie. Mais Donc non, le vous point, il va à avez dit lui. quoi, Jérôme? Au Panthéon? Au Panthéon. Bah ouais. C'était au Panthéon. Effectivement, c'était pas à Honolulu. On a une photo d'ailleurs à vous montrer puisque ces restes sont 2 siècles plus tard, parce que ça a été décidé en 1793, toujours coincés dans une chapelle abbatiale de l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Une des explications, c'est qu'il existe des doutes sur l'authenticité de sa dépouille, mais normalement, notre Tourangeau, on devrait avoir un Tourangeau au Panthéon. Quand même. Allez Aurélie, on se démonte pas. Hein. Attention, attention, c'est Des cadeaux. une question musique à présent. Ah, pour C'est pour une ça. fan de karaoké, ça peut être bon. Sting a donné un concert gigantesque et unique au château de Chambord en juin 2022. Combien de fans y ont-ils assisté? Est-ce que c'est A, 100, B, 10 000, C, 20 000 ou D, 37 000? Oh, bah c'est Jérôme qui y a été. Ah, Je tente les 10 000. 10 000? Eh ben, c'est bon, la chance sourit à Aurélie. La musique, le dieu de la musique vous a entendu. Évidemment. Puisque c'est une mauvaise réponse. La première de la partie, effectivement, pour Jérôme, c'est 20 000. Et parmi eux, il y avait des gens que vous connaissez, l'équipe de TV Tour Val-de-Loire qui nous a rapporté quelques images. Regardez. I should have known it's bad from the start. Walked out this morning, still my heart condemned. I'm a living, I'm a legal living, I'm an English man in New York. Oh, I'm a living. J'aime bien parce que c'était spectaculaire, mais ça fait finalement concert un peu normal là, quand on le regarde comme ça. Après, vous y étiez? Non, malheureusement, mais ça devait être chouette, ouais. Ouais. Non, Vous non plus? Non, moi non plus. On a raté. Bon, c'est pas grave. On ira au prochain. Allez, on va faire un point sur les scores tout de suite. Qui mène? Je pense que c'est Jérôme à ce stade. C'est qui? Jérôme, 3 rayons. Aurélie, 1 rayon. Rien n'est perdu, Aurélie, car il y a la deuxième partie du quiz. Je compte sur vous pour remonter. Ouais. OK? Ça va, Allez, on y va. C'est pour C'est vous juste un maintenant. temps de chauffe. Et c'est une question patois. Que désigne une whey en patois du Val-de-Loire? Est-ce que c'est A, une brebis, B, un lampadaire, C, un périscope ou D, un bitcoin? Ouais, Aurélie, c'est ça Un l'esprit. bitcoin. Un bitcoin? Mais bien sûr que non. Je vais le faire gagner. j'adore. J'ai envie de m'arrêter là-dessus. Qu'est-ce qui se passe là? Tout d'un coup, on a décidé de faire gagner Jérôme. C'est une pour le. stratégie, C'est aussi stratégique. Et attention, parce que si vous lui faites trop de rayons, même s'il perd sur Maître Jeannot, il peut quand même gagner. Hein, si Ah vous bon creusez trop l'écart. C'est 5 rayons. Ok. Ah, je vous voyais venir. Attention, Je vais me attention. calmer. Question 6, c'est une question de nature. Parmi ces 4 poissons, chassez l'intrus qu'on ne trouve pas dans la Loire. Est-ce que c'est A, le saumon, B, la raie, D, le silure, ou C, le silure, pardon, ou D, le brochet? Oui, Jérôme. L'arrêt. La raie, bah oui. Bah oui. Bah oui. Et cela dit, vous savez Ça qu'il y dépend avait des lesquels, saumons. Ah oui. Je te laisse la faire. C'est normal. Est-ce que vous avez bien entendu, chers téléspectateurs? Je vais vous faire. Ça dépend laquelle. C'est ça, Aurélie. Effectivement, il n'y a pas de raie au poisson. Je vais préciser. Pardon. C'est très bien. C'est très bien de le tenter. C'est très courageux, moi. Ça va en point, à mon avis. Mais donc oui, l'information nature, chers amis, que je voulais vous donner, c'était qu'on trouve de plus en plus de saumons, mais qu'il est interdit de les pêcher. Donc, je ne vais pas m'en remettre de l'arrêt. Allez, tout de suite, on embraye. 7e question, c'est une question science. Avec quelle agence américaine le professeur tourangeau Philippe Arbeil collabore-t-il depuis 2017? Est-ce que c'est A, la CIA, B, le FBI, C, l'ONU ou D, la NASA? Tu pourrais me donner la réponse quand même, ça va. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Qui pourrait me donner la réponse Vous pour donnez que la j'ai des réponse, rayons? c'est ça? Ok. La NASA. La NASA, c'est Réponse Jérôme D. qui vous l'a dit? Ouais. Ouais.
Est-ce que c'était la bonne réponse? Je me disais, est-ce qu'il a été sympa? Oui, c'est la bonne réponse, bien sûr. La NASA, bien sûr. Cela dit, non, on ne le savait pas. Hein. Le professeur Arbeil, on va voir sa photo, hein, est docteur en physique, docteur en médecine et directeur de l'unité de médecine et de physiologie spatiale du CHRU de Tours. Il a mis au point un appareil à échographie que les astronautes peuvent utiliser dans l'espace. Et le premier à l'utiliser, c'était qui? Thomas Pesquet. Pardon, oui, c'est moi, j'adore Thomas Pesquet. Allez, une 8e question maintenant, et c'est une question gentilée, le nom des habitants d'une ville. Comment appelle-t-on les habitants de Mur-de-Sologne, dans le Loir-et-Cher? Est-ce que c'est A, les Murs, B, les Murois, C, les Muriens, D, les Maçons? Ouais, c'est Aurélie qui a été la plus rapide. Les Muriens. Les Muriens? Ça ça. Les Muriens. C'est ça? Mais non, pas du tout. Oh non! Cela dit, on aurait pu. Il y a un jeu de mots. Mais c'était les Murois. Okay. Les Muroises, qui sont 1500 et qu'on embrasse. Bah non, mais les Muriens. Oui, Les Muriens. Ah oui, ok. Dit comme ça. Et c'était la dernière question, on s'arrête là-dessus. Aurélie, non mais j'aime bien cette candidate, il va falloir revenir. Attention. Il faut me réinviter, il n'y a pas de problème. On va arrêter les scores maintenant et on va voir qui va devoir maintenant affronter Maître Jeannot. Mais y a-t-il vraiment du suspense sur cette partie de l'émission? Combien de rayons pour Aurélie? 2. Combien de rayons pour Jérôme? 6. C'est une victoire de Jérôme. Incontestable. Pour l'instant, rien n'est gagné. Regardez, aujourd'hui, enfin, à ce stade du jeu, si Jérôme perd et qu'il perd les 5 rayons de Maître Jeannot, Aurélie, il est possible de gagner. Ouais. OK? Vous allez tout jouer maintenant, Jérôme. Est-ce que vous êtes prêt à affronter Maître Jeannot? Concentré. OK? Allez, chère Allons. Régie, on écoute Maître Jeannot. Bonjour. Dans le réaménagement du quartier du Sanitas, pour quel sport prévoit-on de créer une nouvelle salle? A. Le futsal. B. La pétanque. C. Le squash. Ou D. L'escalade. Alors, regardez, tempête sous un crâne. C'est ça. On ne sait pas. Est-ce que cette nouvelle salle au Sanitas sera pour le futsal, pour la pétanque, pour le squash ou pour l'escalade? Aurélie, vous savez, vous pouvez l'aider ou pas? Je ne vais pas l'aider. Elle a pas envie. J'en attendais pas moins. Donc, du coup, le futsal. Le futsal, c'est vrai que ça paraît logique. On va verrouiller cette réponse et tout de suite, on va découvrir ensemble la bonne réponse avec Maître Jeannot. La réponse est A. Le futsal. Mais oui, c'est bien ça. Alors oui, attention, nous avons une erreur là. C'était ma faute, je dois le dire. C'était marqué en vert pour le futsal. C'est bien le futsal. C'est pas la pétanque comme moi je l'avais marqué sur l'écran, bien entendu. Excusez-moi, chers amis, pour la régie. Mais c'est donc une très bonne réponse de Jérôme. Ça veut dire que 6 et 5, 11, on a une victoire. Mais alors là, pour le coup, sans appel Écrasant. de notre Jérôme. Je suis très vexée. Bravo! Ah mais c'est joli, regardez cet esprit de solidarité entre collègues. Je vous rappelle tout de suite ce que vous avez gagné, quoi. Mais ouais, regardez ce que vous avez gagné, bien entendu, Jérôme. Aujourd'hui, une boîte de jeux vous est offerte par WDK Group Partner, premier distributeur de jouets français installé à Toxigny, mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rillons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et voilà, bon bah c'est bon, pas trop déçu Aurélie? Très déçue, mais je reviendrai. Ah bah ça j'espère Mais bien. pas contre lui, il est trop fort. Non, faut prendre un nul, on est d'accord. Vous me dites quand vous venez, je vous mets un candidat nul en face. d'accord? Merci, hein, C'est ouais. bon. Merci en tout cas de votre fair play, de votre bonne humeur. Merci et bravo Jérôme. Merci. Et puis vous aussi, venez jouer avec nous dans cette émission et tester votre connaissance sur notre territoire. Je vous attends. Rendez-vous sur tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. Et à demain sur votre chaîne préférée. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.